Nous croyons que la CAQ a fait ce qu'elle avait à faire de bien et que, dans bien des cas, elle a échoué. Je le dis d'entrée de jeu, je ne partage pas la vision du député de Matane-Matapédia. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean mérite mieux qu'un discours négatif, Madame la Présidente. Ma région mérite qu'on reconnaisse ses forces, ses réussites et son immense potentiel. Vous venez de l'entendre, la région a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a présenté une motion concernant le bilan de la CAQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et il est avec nous. Monsieur Bérubé, il faut le dire, vous êtes responsable de la région pour votre parti. Donc, qu'est-ce qui vous déplaît tant dans le bilan de la CAQ par rapport à la région? D'abord, c'est à notre initiative qu'on a un débat de 2 heures pour parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est jamais arrivé dans les 2 derniers mandats. Donc, ça démontre notre attachement à cette région. On reçoit beaucoup de signaux de l'intérieur de la région qui nous demandent d'intervenir en santé, pour Port-Saguenay, dans un ensemble de dossiers. On nous demande notre aide et on considère qu'il y a plus de leadership du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Conseil des ministres. Puis je vais vous le résumer avec cette formule facile à comprendre. La forêt. On a abandonné la forêt en abandonnant le régime forestier, mais aussi la forêt, André a abandonné la CAQ. Alors, ça résume bien la situation. Il reste le ministre Éric Girard qui est là, mais qui est manifestement dépassé par les événements et regardez de la façon que ses collègues le regardent, je pense que ça va dans le même sens que nous. Bon, la population a largement appuyé la CAQ avec l'élection de 5 députés lors de la dernière élection générale. Donc, si je vous comprends bien, ça n'a pas été si payant de voter du bon bord. Bien, écoutez, uniquement la circonscription de Chicoutimi est celle qui a voté le plus pour la CAQ en 2022, 63 % des voix. Et pour les 5 circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les appuis ne dépassent pas 20 %. Donc, la population, c'est elle qui décide. Puis, est-ce qu'elle envoie comme message aux députés de la CAQ? C'est on a tourné la page, on cherche une alternative, on a porté un jugement. Et c'est pas le débat qu'on a eu cet après-midi avec les interventions de la CAQ qui va les convaincre. Alors, les dossiers sont nombreux et puis le leadership est pas là. Puis, à titre comparatif, moi, j'étais dans le gouvernement de Mme Marois. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait 3 ministres sur 5 députés. Stéphane Bédard, Sylvain Gaudreault puis Alexandre Cloutier. Alors, ça vous montre le poids politique qu'avait cette région sur le Parti québécois. Et c'est ce qu'on veut ramener. La fierté et l'influence du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, là aussi où les décisions se prennent à Québec. Bon, j'aime faire l'avocat du diable. Le gouvernement Legault a quand même investi 228 millions à Port-Saguenay, a investi de l'argent également pour le parachèvement de l'aéroport de Bagotville, pour la construction de l'usine AP60 et Elysis de Rio Tinto. On a également mené différents projets pour, entre autres, brancher les petites municipalités à Internet. En sortant de la pandémie, on a investi de l'argent dans nos écoles. Qu'est-ce qu'un gouvernement péquiste ferait différent? On ferait mieux. La population qui est sondée régulièrement indique qu'ils n'ont plus confiance. Donc, ce que vous évoquez, ça ne les impressionne pas. C'est la normalité de ce que devrait faire un gouvernement. Ils ne sentent pas qu'il y a une volonté puis un poids considérable au Conseil des ministres à Québec. Ils ne sentent pas qu'ils sont dans la game, pour prendre une analogie que les amateurs des Saguenayens de Chicoutimi pourraient comprendre. Donc, ils veulent un changement, lequel... on se propose d'être ce changement. On connaît bien la région. Il y a des racines très profondes de 73 à 2018. Les gens ont choisi la CAQ pour 2 mandats. Ils ont essayé, mais je pense que la CAQ a fait ce qu'elle avait à faire. Et les citoyens vont prendre la même décision qu'André Laforêt. Ils vont décider de tourner la page sur la CAQ. Bon, justement, la circonscription Chicoutimi pourrait passer aux mains de votre parti le 23 février prochain lors de l'élection partielle. Est-ce que votre intervention aujourd'hui est purement stratégique? Ce n'est qu'amour pour cette région qu'on aime énormément, puis on ne peut pas continuer de voir ce qui se passe dans cette région sans intervenir. Oui, il y aura un choix le 23 février prochain. Les gens vont choisir quelqu'un qui sera une ou un bon député. C'est d'abord ça le choix. Dans les candidatures, je suis convaincu que Marie-Caroline Laflamme a toutes les qualités pour être une excellente députée, mais plus que ça. Elle pourra jouer un rôle important dans le prochain gouvernement si d'aventure on est élu l'automne prochain. Et ça, je pense que je peux m'avancer en disant qu'elle aura un rôle central. Donc, c'est le choix auquel sont confrontés les citoyens et citoyennes de Chicoutimi. Mais je pense que toute la région va regarder ce qui va se passer à Chicoutimi le 23 février prochain. Ça va donner, je dirais, une réponse quant à l'appréciation des 2 mandats de la CAQ dans cette région. Pascal Bérubé, je rappelle que vous êtes député péquiste de Matane-Matapédia. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Merci. Au revoir.